Amis des petits voltmètres ampèremètres chinois, bonjour. Je vous en ai présenté de ces petits modules de mesure plusieurs fois dans mes vidéos et lors de mon dernier QDN, et vous avez été nombreux à me poser des questions sur la façon de les brancher et sur d'éventuelles limitations de ces petits modules. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment ils se branchent, je vais vous montrer rapidement les problèmes que ce genre de branchement pose, et en même temps, je vais vous montrer que les laboratoires Sirob vous ont trouvé une petite solution sympathique pour éviter ces problèmes. Alors, regardons ça. Regardons ces fameux petits modules chinois qui font voltmètre ampèremètre. Alors, on en trouve différents modèles, mais ils sont tous à peu près faits pareil. Et si on regarde un petit peu comment ils sont faits, de façon très simple, on s'aperçoit que là, il y a ces trois fils ici de faible section, noir, rouge, jaune. Et si on regarde bien, le noir ici, c'est le 0 volt. Voilà. Ici, le rouge, c'est l'alimentation qui sert à alimenter le voltmètre. Et le jaune sert à mesurer la tension. Donc on va dire que c'est un voltmètre ici qui est mis entre la masse et ici le jaune. Bon, impeccable. Et pour le noir c'est un shunt. Donc là, le principe après, c'est qu'il vient mesurer la tension aux bornes de cette résistance, qu'on appelle un shunt. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus et qui font ça. Le gros problème, c'est que ça et ça, c'est relié. Voilà. Et lui, en fait, il vient mesurer la tension en volts, mais entre ça et ici, mais enfin, ici, je mets en A, mais c'est un voltmètre à la base qui mesure. Et la tension ici est proportionnelle au courant ici. Qu'est-ce qu'on peut voir en regardant ici ce montage? C'est que ce point-là, eh ben, il est différent de ce point-là. C'est-à-dire que là, si ici je mets mon alimentation de PC, par exemple, voilà, avec ici la sortie 0 volt, puis ici plus 5 volts, donc il n'y a rien qui m'interdit de relier tout ça. Donc là, il affichera bien 5 volts. Et là, le courant, la sortie ici sera ici. Ça sera ici la sortie, enfin, le 0 volt sera ici. Et le plus 5 volts sera ici. Vous allez me dire, bah ouais, c'est super, ici je mets deux broches et roule ma poule. Ouais, là il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Premier problème, maintenant avec ça, là j'alimente ici mon petit montage, je sais pas, un ampli, et je dis tiens, avec mon oscilloscope ici, eh ben je veux mesurer la tension de sortie. Et ben là je vais connecter la masse du scope ici, et la masse du scope, elle est à la terre. Et dans une alimentation de PC, le moins, il est aussi à la terre. Si on voit qu'il y a terre et terre, on court-circuite cette résistance-là. Donc ça, déjà, c'est un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est soit on dit, la tension qui est ici, je peux jamais la mesurer avec un truc qui est par rapport à la Terre. Soit il y a une solution qui est pourrie, qui consiste ici à couper la Terre. Mais faire ça, d'abord, c'est dangereux. Et en même temps, ça va faire des tas de parasites, des tas de trucs. C'est pas une très bonne idée de faire ça. Alors, on pourrait dire que je relie la Terre ici. Pareil, c'est pas terrible, ça va faire passer ici au niveau parasite, c'est pas top. Mais il y a même un autre problème à faire ça, c'est que souvent les alimentations de PC, elles ont plusieurs sorties. Elles ont aussi le plus 12 volts. Donc si je fais le même système sur le 12 volts, on va s'apercevoir que le 0 volt du 12 volts ne sera pas égal au 0 volt du 5 volts, alors qu'ils sont égaux ici. Alors que quand on les utilise, c'est souvent la même chose. Donc voilà, le gros problème de ces petits modules-là, c'est que la mesure du courant se fait sur la ligne négative, et que il faut que l'utilisation soit différente ici de l'alimentation. Alors si on met ça dans une alim où ça c'est complètement isolé de la terre et en sortie, par exemple un bête transfo avec un dresseur, ça va le faire. Mais souvent, quand on fait des alimes PC ou des choses comme ça, c'est pas forcément le cas, et c'est ça qui pose problème. Alors, une des solutions pour faire ça, c'est d'acheter des petits modules ampèremètre qui sont séparés. Mais le problème avec un ampèremètre séparé, c'est pareil. Ici, quand on mesure du courant, normalement, tout ce qui rentre, ce qui intéresse ici, c'est le courant. C'est-à-dire que si je mets un ampèremètre à aiguille, ici, comme ça, là, ça se met parfaitement. Et quelle que soit la tension qu'il y a ici ou ici par rapport au reste du circuit, on s'en fout parce qu'on voit qu'il est indépendant. Mais dès le moment où ici je vais mettre un ampèremètre numérique, il va falloir que je l'alimente. Et il faut que je l'alimente entre du moins et du plus, par exemple du 5 volts.
Et ça veut dire aussi que généralement, ici, il y a une partie qui va être en contact avec l'alimentation. Souvent, ça va être par exemple le moins. Généralement, ça va être comme ça, c'est-à-dire que l'entrée ici est commune avec la masse. Si je prends un module comme ça, ben là je suis très embêté, parce que si ici par exemple j'ai une alimentation qui est ici aussi on va dire à la masse, ici fait plus 12 volts et je veux mesurer le courant, je ne peux pas alimenter cet ampèremètre là à partir d'une tension qui est référenciée à la masse, parce que je vais la court-circuiter. Ça c'est toujours le problème. Donc pour faire ça, il faut une alimentation flottante à part. Alors ça peut être fait avec une autre alimentation, il y a plein de façons. On peut prendre un petit module à part comme ça, qui n'est pas relié à la Terre, et pour l'alimenter, mais c'est pas tellement facile à faire. Pas de solution pour utiliser ces petits modules avec une alimentation séparée et sans prendre sur le moins? Eh bien si, il y a toujours des solutions avec l'électronique. Et ben, je me suis attaqué au problème. Et comment faire? Alors, la première chose que l'on peut faire, c'est se dire, si on veut être complètement séparé au niveau flottant, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec un amplificateur différentiel. Mais je vous avais montré il y a quelques temps ces petits modules qui sont basés sur un super circuit intégré qui s'appelle l'ACS 712. Et ces petits modules, c'est quoi? C'est des petits modules qui marchent par effet Hall. C'est-à-dire que le courant ici qui passe dans le circuit dans un capteur qui mesure le champ magnétique qui est proportionnel au courant. Or, ces petits capteurs, l'avantage c'est que c'est complètement isolé. C'est-à-dire que si on mesure avec un ohmmètre entre les fils ici et là, il n'y a rien qui passe. On voit d'ailleurs au niveau du circuit ici, il n'y a vraiment rien. Donc ça, c'est une des solutions possibles qui est très intéressante, parce que ce soit en continu ou en alternatif, ça permet de mesurer un courant qui est complètement dont le potentiel est complètement décalé par rapport au système de mesure. Et ça donne en sortie ici une tension qui est proportionnelle au courant et au sens du courant. Donc ça s'alimente en 5 volts. Au repos, quand il n'y a pas de courant, ça donne 2,5 volts. Et selon le sens du courant, ça va monter ou descendre comme ça. Alors l'idée, ça va être de faire un adaptateur pour brancher ça ici sur ce petit module. Alors ce petit module, comme je vous l'ai montré, il y a le système de shunt, mais ce shunt, mais il est assez facile à enlever. Ce que j'ai fait ici, là, on voit que j'ai dessoudé le shunt qui est cette espèce de barre ici, hein, il a une résistance qui est extrêmement faible, et ici le connecteur, et à la place, comme on peut le voir ici, là, j'espère qu'on voit bien, j'ai soudé une résistance. Alors pourquoi j'ai mis une résistance? Parce que à l'entrée c'est un voltmètre, mais ce voltmètre, si on met rien comme ça, il a une sensibilité qui chope pas mal tous les parasites de la Terre. Donc il faut quand même mettre, on va dire, un mini shunt, et il ne faut pas non plus le mettre trop haut, parce que dans ce cas-là, enfin bon, c'est compliqué, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais enfin, les courants du système de mesure font qu'on ne peut plus régler le zéro. Donc là, j'ai trouvé la valeur qui va bien, à peu près 3,9 ohms. C'est ici qu'il faut le mettre. Alors, ça veut dire que maintenant, il va falloir mettre ici, bien sûr, quand même une tension qui est quand même relativement faible pour le faire varier au niveau de l'affichage. Alors, comment on va faire ce circuit de conversion? Il y a plusieurs façons de faire ce circuit de conversion, mais là, j'ai créé un petit schéma là assez rapidement. Alors, c'est quoi l'idée? Il y a deux principes ici. Il y a l'idée éventuellement d'amplifier le signal et de rattraper le décalage. Vu qu'ici, on a un signal qui au repos fait 2,5 volts, et ici, on veut qu'au repos, il fasse 0 volts. Alors, le principe déjà pour faire le décalage, c'est quoi? Ben, c'est tout bête, c'est d'utiliser un amplificateur opérationnel comme on voit celui-ci, qui va avoir le signal d'entrée ici sur son entrée plus, et on va venir décaler ici sur l'entrée moins avec un potentiomètre ici. Donc là, en faisant bien le réglage qui va bien, ben, on va rattraper la tension, c'est-à-dire qu'ici, en mettant une tension positive qui est égale à la tension positive qui est ici au repos, bah ici on aura 0 volts, vu qu'ici c'est un ampli inverseur. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la partie ici mesure, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici le signal, et alors on va l'amplifier plus ou moins selon la dynamique que l'on veut. L'idée ici c'est quand même d'avoir une dynamique qui correspond après au
au type de voltmètre qu'on a mis, parce que ce montage-là, on peut très bien le faire sortir ici. À l'origine, c'était fait sur la partie ampère-mètre bricolée, mais on peut mettre un bête voltmètre et le régler ici comme on veut. Et de même, ici, là j'ai utilisé un module 5 ampères, mais il existe en 15, je crois, en 20, en 50, je crois, enfin il existe en plusieurs valeurs. Donc là, après, le module peut s'adapter. Donc selon la dynamique qu'on veut vouloir avoir du montage, hein, moi je voulais avoir de 0 à 2 ampères, et ben on peut changer cette résistance-là qui change ici le gain. Alors pourquoi j'ai mis ce petit condensateur là pour filtrer un petit peu? Parce que la sortie ici était relativement parasitée et ça faisait un affichage qui n'était pas stable. Donc là j'ai mis ce petit condensateur là qui fait un filtre et qui élimine ce problème. Donc voilà, on voit que c'est tout bête. Alors bien sûr, le problème qu'on va avoir, bien sûr, c'est que là on veut avoir une sortie qui veut travailler quasiment à 0 volts. Pour faire ça, il n'y a pas d'ampli op qui sont capables de descendre à 0 volts. Alors il y a les fameux rail to rail, mais au début j'avais essayé d'en utiliser un, mais même rail to rail, quand il ne descend pas assez, il reste quand même s'il est très faible, un offset, ça ne le fait pas. Alors là, ce qu'il va nous falloir, c'est une alimentation négative. Heureusement, vu qu'on a besoin d'une alimentation négative avec très peu de courant, il y a ce grand standard, fait partie des circuits de légende, le fameux ICL 7660, qui existe aussi avec d'autres versions, là c'est une version un peu améliorée, le LMC, et qui se contente de 2 condensateurs, ici pour inverser la tension. C'est-à-dire ici j'ai du 5 volts, ici je vais avoir un peu moins de moins 5 volts, mais quasi. Je ferai un jour une vidéo sur ce circuit, hein, il est vachement intéressant. Et en plus il coûte rien, là je vois, il m'en restait pas beaucoup, j'ai regardé, j'en ai acheté 10 pour 1,60 € je crois, non 1,06 € pour compris sur eBay, vraiment ça vaut pas le coup de se priver. Et donc là ça va permettre de faire l'alimentation négative, ce qui permettra ici d'avoir un zéro très très propre. Toute la stabilité de ce circuit dépend aussi bien sûr de la stabilité ici du 5 volts. Donc soit on a une tension stable déjà de 5 volts qui va servir à alimenter éventuellement le voltmètre, ici le capteur, soit on a plus, et voilà, dans ce cas là on rajoutera devant un petit régulateur 5 volts, un BET 7805, et ça fera tout à fait l'affaire. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand chose à dire. Alors pour le réglage, simple, le réglage, hein, j'ai mis ici la procédure. Ce qu'on fait, c'est que on met pas de courant qui passe et on règle ici de façon à avoir pile 0 volt ici en sortie. Ensuite, on met le courant maximum, on met le voltmètre qu'on veut avoir et on règle ici pour avoir l'affichage du courant maximum. Dans mon cas, moi c'était 2 ampères, si c'est 5, on règle et ainsi de suite. Bon voilà, hein, ce qu'on peut dire sur ce petit schéma, vraiment ça vaut pas le coup de se priver. Et le principe, hein, c'est d'avoir un ampère-mètre qui peut avoir à ses bornes ici une tension qui est complètement indépendante de la tension de mesure. J'ai monté vite fait sur une breadboard le montage, hein, juste histoire de faire une démo. Donc ici, on retrouve là le module. Ici, l'ICL 7660 pour faire la tension négative. Et ici, l'ampli op. Ici, donc, je fais varier le courant. Voilà. Et ici, on peut voir que ça affiche bien. Là, voilà, je suis à 1 ampère. Donc là, j'y suis quasiment. Bon, faut pas attendre une grande précision, hein, ces trucs-là. J'ai vu, enfin, je m'en suis bien rendu compte. C'est pas très stable et surtout, c'est vraiment d'une précision pas terrible. Enfin voilà, là j'ai 2 ampères. Enfin voilà, on voit quand même que ça fonctionne très bien. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis le schéma du montage là sur mon site, hein, j'ai mis un lien dessus. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous trouverez très facilement sur internet aussi bien les petits modules ACS là que l'ICL 7660. Que le grand hall ne vous magnétise pas trop et à la prochaine sur ma chaîne.